1er Corinthiens chapitre 7, verset 21. Il est écrit comme ça. As-tu été appelé étant esclave? As-tu été appelé étant comment? Esclave? Ne t'inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, qu'est-ce qu'il dit? Profites-en plutôt. As-tu été appelé esclave? Ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui nous montre le suivant, que contrairement aux doctrines religieuses, contrairement à la foi religieuse que les personnes vivent, considérez par exemple cet homme qui était à côté de Jésus sur la croix. Deux hommes, un était à droite, l'autre était à gauche. Tous les deux, et Jésus au milieu, ils étaient condamnés par le péché, entre guillemets, qu'ils avaient commis, certainement. Mais pas un péché uniquement devant Dieu, mais une infraction contre la quoi? La loi des hommes. Œil pour œil et dent pour dent. La loi que je parle, la loi du pays. Ils étaient là parce qu'ils avaient fait des choses contre la loi. Il y avait la peine, si je peux dire comme ça, la peine de mort. Hein? C'est comme ça qu'on dit? Ils avaient commis des choses horribles aux yeux de la société. Ou des viols, ou des vols, ou je ne sais pas. Ils étaient là pour payer et mourir comme peine. Mais il y a un d'eux qui était là, qui ne connaissait Jésus de nulle part, mais que profitant du moment, il demande à Jésus que Jésus soit compatissant. Mais la Bible ne dit pas qu'il y avait deux, un à droite et l'autre à gauche. La Bible dit même que l'autre s'y opposait à la demande de celui-là. L'autre, c'est comme s'il disait comme ça, oh, il est là, il a commis des erreurs, il doit aussi mourir. Mais il y avait un qui a demandé miséricorde, qui a demandé compassion. Oui ou non? Est-ce qu'il était baptisé dans l'eau? Non. Est-ce que la Bible dit qu'il avait mangé de la Sainte Seine? Non. Mais la Bible nous assure qu'il a été sauvé. Oui ou non? La Bible nous assure qu'il a été sauvé. Et c'est là que vous comprenez lorsque la Bible dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont quoi? Élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est pour cela que vous voyez que la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors, la personne, quand elle vient à l'église, et elle donne du crédit à la parole de qui? Elle accepte, elle enlace la parole de Dieu. Elle établit une alliance avec la Bible, avec Dieu. Lorsque la personne, elle enlace véritablement la parole de Dieu, elle-même se fait élire. Si vous me demandez, pasteur, qu'est-ce que vous avez de différent d'autres personnes qui sont venues à l'église au même jour que vous, au même moment que vous? Qu'est-ce que vous avez de plus que ces personnes? Je n'ai rien
et peut-être je n'ai même moins que ce qu'elles avaient. Mais je n'ai pas raté l'opportunité de me faire élire, Église. Et des fois, la personne elle est à l'église et elle rate l'opportunité consciemment. Elle laisse pour après. Elle laisse pour après. Elle méprise l'opportunité que Dieu lui donne pour qu'elle attire son attention. As-tu été appelé esclave? Ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui nous parle. Es-tu un voleur? Es-tu une prostituée? Tu es un magouilleur. As-tu été appelé étant comment? Esclave. Qu'est-ce qu'il dit? Ne t'inquiète pas. Mais si tu peux devenir comment? Libre. Qu'est-ce que tu dois faire? Profitez-en. Plutôt, c'est-à-dire, n'attends pas. À l'exemple de Zachée. Zachée, il était un homme riche. Oui ou non? Zachée, regardez le passé, il était un homme riche. Mais spirituellement, il était un homme quoi? Non, esclave. Il était esclave, pire que pauvre. Il était esclave. Il n'était pas libre. Il n'était pas bien. Il ne se sentait pas bien. Il n'avait pas la paix avec lui-même. Des fois, vous pensez que la personne qui a de l'argent, qu'elle a ceci, qu'elle a cela, que maintenant elle arrive à la maison, elle a la paix. Je peux vous assurer qu'une bonne majorité des personnes qui ont beaucoup d'argent, elles n'ont pas la quoi? La paix. Elles n'ont pas la paix. Alors, Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait qu'il était esclave. Malgré qu'il avait des richesses, malgré il avait des biens, mais il savait qu'il était esclave. Et lorsque Jésus est apparu, et Jésus lui a dit, descends, descends. Qu'est-ce qu'il a fait dans les médias? Hein? Il est descendu vite. Et lorsque Jésus est entré chez lui, la Bible dit qu'il a profité pour être libre. Il était esclave. Les autres disaient, comment va-t-il manger dans la maison de ce genre d'homme? Comment peut-il aller manger dans la maison de ce pécheur-là? Zachée, au lieu de vouloir faire l'hypocrite, la Bible dit qu'il s'est levé, il a profité de l'opportunité. Il a profité. Et des fois, la personne, elle est à l'église, elle diffère. Elle diffère le changement de son caractère. Elle diffère le changement de ses décisions. Le caractère de l'homme, Église. C'est pour cela que l'Église de Jésus, elle souffre. C'est pourquoi? Parce que les personnes, elles jettent la faute sur le misérable et condamné diable qui est en bas de mes pieds au nom de Jésus. Mais ni toute chose, Église, c'est le diable. 90% des choses, je peux vous assurer, ce n'est pas le diable, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la jalousie. Pour ne pas dire 99%, ce n'est pas le diable, mais c'est la personne elle-même. C'est son ego, sa vanité, sa pensée. Elle pense qu'elle est quelque chose, qu'elle peut quelque chose. Elle ne profite pas pour être libre. Elle est esclave d'un orgueil. Elle est esclave d'une position. Elle pense qu'elle est quelque chose. Regardez, des fois, la personne, elle est à l'église, elle craint ce que les autres vont parler à son sujet. Elle craint ce que les autres vont dire à son sujet. Elle pense ce que les autres vont parler à son sujet. Les parents de Moïse, vous comprenez pourquoi Moïse, dès sa naissance, il a fait la différence. Pourquoi? Parce que même les parents de Moïse, ils n'ont pas eu peur de l'ordre que le roi avait donné. Nous, dans nos jours, on ne peut pas vivre, Église, en nous soumettant à ce que le monde, le système de ce monde veut nous imposer. On respecte les lois. On ne manque pas du respect aux lois de ce pays. Non.
Mais on ne va pas craindre quoi que ce soit. Quand la personne, elle croit, elle ranime le feu qui existe, que Dieu a mis en elle à travers sa parole. Il y a des personnes qui, elles, pensent, parce que je suis petit, je dois rester petit. Il y a d'autres qui veulent avancer, mais qui veulent avancer des choses qui sont éphémères, qui ne sont pas réelles. Les parents de Moïse, ils n'ont pas eu peur. Quand la personne, elle a le Saint-Esprit, que c'est le feu de Dieu en nous, elle n'a peur absolument de quoi? De rien. Elle ne craint rien. Mais elle ne craint vraiment. Elle ne craint pas ce que les autres vont dire, ce que la famille va dire, ce que les autres vont parler. Elle est libre. Jésus m'a rendu comment? Libre. Jésus m'a rendu libre. Quand la personne, elle reçoit cette liberté, elle ne craint rien. Elle ne craint absolument rien. Elle assume sa foi. Elle assume sa foi. Elle ne se laisse pas faire pour plaire aux uns et pour plaire aux autres. Elle est libre. Elle est libre. Et cette liberté, elle est mise à l'épreuve. Cette liberté, elle est mise à l'épreuve. Dieu, il nous met à l'épreuve dans l'opportunité qu'il nous donne d'être comment? Libre. D'être libre. Dieu m'a rendu libre. Dieu m'a rendu libre. Et lorsqu'il m'a rendu libre, par exemple, dès le moment qu'il m'a rendu libre, il m'a donné, et j'ai cherché, j'ai établi, et j'ai développé une maturité spirituelle. Dans toutes mes décisions, je ne fais rien pour plaire à qui que ce soit, si ce n'est qu'à qui? À Dieu. Les parents de Moïse, ils ont plu à qui? À Dieu. Ils ont assumé la foi. Ils ont assumé la foi. Ils ont assumé la foi. Et si vous continuez à lire verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu comment? Grand, qu'est-ce qu'il a fait? Refusa d'être appelé fils de la fille de qui? De Pharaon. Et mon mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pourquoi? Verset 26. Regardons l'opprobre de qui? De Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse, il a reçu, il pouvait avoir le titre de petit-fils de Pharaon. Il pouvait établir son futur, son avenir dans le royaume le plus important qui existait sur terre. Mais non, il a préféré, dit la Bible, et mon mieux être maltraité, au verset 25, et mon mieux être maltraité avec qui? Avec le peuple de qui? De Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du quoi? Regardons l'opprobre de qui? Comme une richesse. Regardez le pasteur. Le prix que je paye, le prix que je paye pour avoir accepté l'opportunité que Jésus me donne est devenu une richesse, Église. Vous comprenez? Est devenu une richesse. Faites attention, Église. Est devenu une richesse. Le prix que je paye, l'opprobre de Christ, c'est-à-dire ce que je vis, les luttes que je passe, les tourments que j'affronte, devient pour moi la condition nécessaire pour les jours de l'avenir, pour ce qui arrive.
Vous comprenez pourquoi Dieu, des fois, il veut donner plus à son peuple et il ne peut pas donner parce que la personne se bloque elle-même. Ce n'est pas ni le diable ni Satan, c'est elle qui se bloque parce qu'elle priorise, elle favorise, elle donne plus d'importance aux choses physiques, à l'apparence physique, à la réjouissance momentanée, qu'aux choses qui durent pour toujours. Et si la personne, au lieu d'accepter ce que Jésus lui donne, l'opportunité que Jésus lui donne, elle préfère se réjouir des choses mondaines. La Bible dit que ceux qui sèment dans la chair récoltent dans la chair. Et quel est le fruit de la chair? C'est la mort, dit la Bible. Le fruit de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Mais les fruits de l'esprit, l'obéissance, c'est la quoi? C'est la quoi? C'est la vie.